je pense que dans le contexte actuel, il vaudrait mieux ne pas employer cette expression problématique, controversée de théorie du genre, parce que le milieu universitaire ne la reconnaît pas, parce qu'elle est très contestée aujourd'hui. Donc je préférais distinguer études de genre et idéologie du genre, ou si vous voulez, pour avoir un terme qui serait moins connoté négativement, projet culturel et sociopolitique de genre. Donc je dirais que les études de genre, elles cherchent à décrire, à analyser les rôles familiaux, sociaux, politiques, différenciés des hommes et des femmes, les identités différentes, les orientations aussi du désir, orientations sexuelles différentes, voilà, qui sont, on pourrait dire, vécues, représentées, conditionnées, parfois prescrites, imposées et justifiées par une société. Nécessaire d'abord d'apprendre de ces études de genre tout ce qui peut être positif pour nous, chrétiens, qui demandons, qui reconnaissons le statut égal des hommes et des femmes, une égale dignité. La question est de savoir comment ça se traduit dans la société. Alors nous pouvons apprendre cela, nous pouvons donc éveiller notre regard, notre attention à ces formes de discrimination sociale. Ça pourrait être en positif. Nous pouvons aussi apprendre de là ce qui se passe dans l'éducation. Et dans l'éducation, il y a des choses qui peuvent être souhaitables de transmettre aux enfants. Le respect entre les garçons et les filles à l'école, aussi le besoin de sortir de certains stéréotypes de comportements sociaux, familiaux, et que l'école soit un lieu où on apprenne ça. Les inquiétudes des parents sont que peut-être on veut leur apprendre ça peut-être de manière extrêmement forte, conditionnée, et non pas comme une ouverture, mais comme une contrainte. Et puis je pense qu'aujourd'hui les parents craignent qu'au-delà du dépassement de ces formes d'inégalité sociale, eh bien on en vienne à mettre sur le même plan tous les comportements sexuels, les orientations sexuelles, et qu'on entraîne chez les enfants l'équivalence de toutes ces formes de sexualité, et qu'en quelque sorte on les conditionne dans leur élaboration de leur identité sexuelle. Il ne faut pas répondre à ces formes d'angoisse par des réactions épidermiques qui paniquent. Il faut bien faire la distinction des choses, et des choses admissibles et non. Donc il faut poser les termes du débat en raison, sans violence, pour faire de l'éducation véritablement un enjeu, mais qui soit porté par tous. Qu'est-ce que nous voulons transmettre aux enfants aujourd'hui ?